Salut Gravity. Bonsoir. Bonsoir. Donc on vous suit ce soir pour votre concert à Victoire 2 avec Sangam et Exodust. Vous êtes en tournée actuellement. On pourrait appeler ça une mini-tournée plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, on a séparé. Ouais, c'est ça. En fait, avec nos obligations professionnelles, on a séparé, on va dire, en plusieurs parties. Surtout que moi, je suis prof, donc je peux tourner que pendant les vacances scolaires. Donc du coup, on a fait un peu maintenant, on en fera en octobre, on en fera, voilà. Vous étiez au Chéridon hier. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Enfin, vraiment, c'était très cool. C'est un bon début de tournée sur ça. C'était cool. On va creuser un peu sur ce que vous êtes et je voudrais que vous me racontiez l'histoire du groupe. Comment ça a commencé? Gravity, en fait, c'est un groupe de potes de collège et de lycée à la base. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire le groupe en 2009, mais en fait, Alex et moi, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, donc depuis, je ne vais pas dire la date, et je ne vais pas le dire. Et avec Tim, on se connaît depuis qu'on a 14 piges, avec Richie, on se connaît depuis qu'on a 18 ou 19 ans. À 18-19, donc plutôt 20. Ouais, donc plutôt 20, puisqu'il est un peu plus vieux. Pas beaucoup. Et en fait, on a commencé du coup avec Gravity en 2009 avec le premier album, on était des tout pitous quoi. Parce qu'en fait, Gravity a vraiment deux phases. 2011-2012, Syndrome Etheria, donc ça c'était la première phase de Gravity où on était à 5 personnes avec un deuxième guitariste. Ensuite, le deuxième guitariste est parti, on a eu 5 ans où en fait, c'est pas qu'on a rien fait, c'est juste qu'on a composé, etc. Mais on a pris notre temps sur les choses. Parce qu'il a fallu... On a beaucoup tourné à ce Et moment-là. puis on a beaucoup tourné aussi à ce moment-là. Il a fallu réadapter le set à 4, avec une seule guitare donc du coup, au lieu de 2 guitares. Et ensuite, on a rentré sur la composition de Noir, où là, on est rentré vraiment sur une autre période de Gravity. À 4. À 4. Et Avec des influences qui avaient aussi pas mal changé, mine de rien, qui avaient un petit peu évolué quand même. puis Momentum, c'est la suite. Et puis voilà. Et donc, du coup, il y a eu Noir, et ensuite, Momentum, c'est la suite de cette période. Ok, ça, c'est bien parce que vous parlez des influences et c'est la prochaine question. Donc vous êtes trop fort. C'est pas notre première interview aussi. Ça se voit. C'est clair. On a fait. Genre au moins 2 quoi. Donc allez-y, vos influences. C'est quoi? On les cite un par un. Richie. Ça leur dit. L'homme of bleu. Tu restes sur le. Émilie, à toi. Moi, je vais en citer quelques-uns. Moi, je suis très Behemoth, Cult of Luna, Death Heaven, Devin Townsend, aussi le Proust et Serapt. On va rester classique, Gojira. Évidemment. Gojira, voilà. Non, mais pas que. En fait, en vrai, mon trio gagnant, ça commence par Iron Maiden qui m'a mis au métal. Ensuite, Infamous qui m'a mis au métal extrême. Et puis Gojira qui a ouvert la voie, l'accès à des niveaux supérieurs de conscience musicale. Et l'accès au paradis, quoi. Voilà. Et c'est un musical lié. C'est les trois là. Du coup, ça fait un moment que. Ah non, tu avais quelque chose à rajouter? Non. Tim, il n'est pas influencé, il crée de lui-même. Moi, je suis influenceur, moi, ça arrive. C'est de la jeunesse spontanée. Mon papa, ma maman, qui m'ont beaucoup influencé. Non, mais si, c'est ça, de toute façon, Gojira, mais Sugar aussi, quand même, quoi. On aime bien les trucs un peu déconstruits, et puis beaucoup plus de blagues sur le dernier album aussi, quoi. L'album d'avant Noir, on était un peu plus incisif, un peu influencé par le gent et tout ce qui s'en Autour, quoi. Ouais. Et Du jet, maintenant c'est du black. Et voilà, et maintenant c'est beaucoup plus black, quoi. On aime bien les trucs un peu plus atmosphériques, un peu plus démoniaque, quoi. Le plus grand défi que vous ayez eu à relever dans le groupe? Moi je dirais humain, c'était quand ça a été la galère avec Mathieu. Ouais. Si je vais être honnête, Ouais. même si maintenant. Les relous misogynes des salles aussi. Ça, c'est vrai de Ça, côté. ça c'est chaud aussi, ouais. Ça, c'est chaud. Ouais, t'as eu affaire à. Ouais, mais comme nous toutes. Ouais. Après, j'ai envie de dire que je me sens un petit peu protégée au milieu de ça, parce que y a ceux-là, là. C'est le part du corps. Et en fait. Du corps. et puis mine de rien, en fait, on est quand même très regardant sur les groupes avec lesquels on tourne. Donc c'est vrai que jusque-là. Non, mais sur cette partie-là, c'est vrai, vraiment. Oui. Enfin, tu vois, Oui, jusque-là. quand ça nous arrive de croiser des fachos ou des misogynes de merde, on leur dit non, tu vois. Enfin, le fait, si ça nous arrive et qu'on est sur place, on va pas partir, tu vois. Mais après, c'est plus jamais, quoi. Voilà. Après, c'est ça, on n'est pas à l'abri de se tromper parce que des fois, il y en a qui sont Ça quand même, qui sont bien discrets et puis qui se révèlent plus tard. Voilà. Mais voilà, il y a eu ça. La période Covid aussi, du coup, après le Covid, on est quand même. C'était pas De quoi vis-à-vis de la misogynie, il n'y a pas eu beaucoup de. Ah non, c'était pas la question, c'était pour les difficultés. Parce qu'on a eu quand même la période de très longue. Ah non, après, la plus grande difficulté musicale, je dirais, c'est
Pour moi, c'est jouer au Hellfest comme il faut. Ouais, c'est Voilà. ça. C'était pas se chier dessus sur scène quand on était au Hellfest. Ce qui n'a pas été réussi vraiment. Parce que, voilà. Oh, ça- Ouais, moi j'ai un peu chié dessus quand même. À part ça, ouais, non, ouais, c'est 3 volets là, je dirais. Ouais. J'ai 3 grandes difficultés. Ok. Et on va parler de la scène Metal FR. Ouais. Voilà. Metal. Et- ouais, t'as vu, j'ai un peu. Metal. Voilà. Ses points forts et ses points faibles. Moi, les points forts, je dirais l'originalité. Ouais, carrément. Comparé à tout le reste du métal dans le monde, on est Ouais. vraiment artistico-originaux. Un groupe comme Hypnose, il peut exister et réussir. Chose que quand tu vois Hellstorm, même si bon, ceux qui s'amusent sur du pirate metal, ils se régalent, il n'y a pas de problème. Mais musicalement, ça apporte tellement moins, plus de fêtes, mais moins d'artistique et d'originalité. Donc ouais, grand Yeah. point fort, l'originalité pour moi. Il y a un côté intellectualisant un petit peu du métal français aussi. Ouais, mais c'est bien. Et qui est très très chouette et qui amène des choses qui sont vraiment très différentes et qui donnent vraiment une identité forte en fait au métal français, je trouve. Et la faiblesse, tu dirais quoi? Bah, il manque de collectif un petit peu peut-être, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas... Non mais il y a une caméra en fait. Exodus, vraiment, ils prennent toute la lumière. Ouais, j'avoue. Ah, bravo hein. On Bravo. se met devant les caméras, quoi. Ah mais du coup, c'était quoi la Ah, faiblesse, regarde. vas-y? La faiblesse métal français, c'est Exodus. Il y a des comptes à régler. Non. Reprenons. Donc la faiblesse sur le droit team, vas-y. Putain, c'est dur. Bah non, La faiblesse du métal français, c'est du milieu du métal en général, c'est juste, il y a vraiment le manque de moyens financiers, quoi, parce que c'est vraiment une grosse galère et qu'il n'y a pas de thunes. Mais bon, ça crée aussi plein de trucs géniaux humainement, parce que c'est que des passionnés qui font ça, donc autant dans les groupes que dans le milieu associatif que dans plein de trucs, il y a plein de gens géniaux et plein de trucs géniaux qui se font, quoi, mais c'est... faut s'accrocher financièrement quand même, quoi. Ouais, cette différence de marche entre semi-professionnel, c'est du professionnalisé, et les groupes qui commencent à tourner vraiment. Et un Ouais, step, voilà. il est tellement grand que tu ne retrouves pas partout en Europe, partout, ou même aux États-Unis. Enfin, c'est un peu différent. Non, ouais, c'est pas... C'est Ouais. galère un peu partout, mais c'est particulier quand même. Voilà. Selon nous. Pour la dernière question, je vais vous demander de vous projeter et je veux savoir. C'était obligé. Je sentais ça, je Moi, sentais j'avais parlé arriver. sur Ouais, moi j'avais parlé sur Richie. Il a peur du... Il a la bière, il a Quand la tu l'as bière. fait, j'ai eu peur d'une double collision dans les deux sens. Donc du coup, on va se projeter, non? Ouais, et je veux savoir ce que serait votre ambition la plus folle. La plus folle. Ouais. Un petit Gojira en première partie déjà. Ouais, c'est pas clairement, c'est que ça, ouais. Ma vie pour ça, hein. mal. Ouais, franchement, ouais. Bah ouais. Hein. Petit Gojira en première partie. Ah, ça arrête de Nîmes, là. Petite arène de Nîmes, arène on va de avoir Nîmes, ouais. Gojira là. Ouais, ou un petit Red Rocks aux États-Unis aussi, ça serait cool. Avec Gojira. Surtout, genre, mais on le prend en première partie sur toute la tournée mondiale. Non, mais ouais, moi je rejoins Team, je partage. Et, je ouais, voilà. me projette comme Team. Alors, un peu dans la même idée, mais pas nécessairement relié à Gojira. C'est vrai que j'aimerais juste qu'on fasse une tournée plus internationale avec des salles bien remplies. C'est vraiment juste ce que je veux, quoi. Partager à des gens, quoi. Genre, Voilà, on est en fait faire des grosses scènes, Et oui, c'est tu vois, juste on aime vraiment l'art, la scène, c'est- enfin moi je sais que j'aime vraiment la scène, mais juste des grosses scènes avec plein de monde. Moi, c'est gagner 1 milliard d'euros, me casser dans les Pyrénées. Élever des chèvres, quoi, Élever des directement. chèvres. Maison en Ouais. Ariège. Non, mais Emilie, elle a raison, elle a bien dit ce truc. C'est vrai que. Alors, on a dit Gojira parce qu'on y pense en premier, mais vraiment, ouais, ce que t'as dit, c'est l'idée. Ah merci. Non, bravo. Merci, Merci à Gravity. Et à tout à l'heure pour le concert. Bisous. Attends, t'as pas posé une question de merde? Ah. T'en as pas? Alors attends. Tu préfères Superman en loose D ou Johnny qui fait son grand retour? Le zombie de Johnny. Non, Superman, de loin. Ouais, ah ouais. Non, c'est DC Comics, j'accepte juste parce que. C'est Johnny qui fait son... Mais bon, En plus, en loose day, Superman en loose day. donc. Pas fait